Moi, j'apprends que ma mère a baisé avec mon meilleur pote. Mais tu câbles. Ça, c'est chaud. En même temps, ta mère, elle use bien. Si cette meuf a couché avec mes potes, c'est non. Red flag. Ah ouais? Toi, c'est plus toi qui quitte ou les mecs qui te quittent? Ah, c'est une super bonne question. On a une ou deux qui sont allés voir ailleurs. Oh, c'est horrible. Tu l'as découvert? Ouais, nouvelle. Salut les loulous. C'est la foraine. Salut, j'espère que vous allez bien, c'est le ping. Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec Bouzy, aka le bouseux, aka Romain, aka Proutman. Ok, oui, si, ouais, caca. Je suis un caca. Non, en vrai, les gars, j'adore péter, j'adore le caca. C'est dans mon pseudo, donc c'est normal. Aujourd'hui, on va faire un Dr Love en prenant soin de notre peau. Ok, très bien. En plus, j'en ai besoin, donc tant mieux. J'enlève mes lunettes, qui ne servent pas à grand chose parce qu'il y a très peu de corrections. Dr Love, c'est ce que c'est? Dr Love, je suppose qu'il y a des abonnés qui ont des problématiques, des petits problèmes de cul. Pas que. Excuse-moi, Chira, quand je la mets dans son cul, ça rentre pas Non, des problèmes de cœur, des problèmes de aussi cœur. potentiellement Bah oui, love, de cœur. cul, bien évidemment, oui, parce que sinon ça aurait été Dr Q. Oui, c'est vrai. Nous allons recevoir des témoignages d'abonnés qui vont nous dire des problèmes, etc. Et nous, on va devoir apporter la solution. En tant que personne mature... T'as peut-être pas invité la bonne personne. Mais justement, c'est ça qui est drôle. Et cette vidéo est en collaboration avec la marque Aromazone. Alors, pour moi, c'était super important de faire ça avec toi et un garçon parce que je trouve que... T'as une peau de merde. Non, pas du tout. C'est que je trouve qu'on démocratise pas assez la skincare chez les hommes. C'est quoi ta skincare routine? Vas-y, Ma dis-moi. skincare routine, donc en fait, si tu veux, moi, quand je prends ma douche, je prends soin de mon zizi, Super. mon anus Super. et mon visage. Super. Les trois ont le même savon, qui est un savon pH neutre. Est-ce que tu connais l'acide hyaluronique? Eh ben ça, je l'ai vu passer parce que je sais que c'est un produit qui a pas mal fait le buzz. Ouais, exactement. Ouais. C'est le fameux sérum acide hyaluronique de Aromazone. Et on va le tester juste là. Vas-y, Tu me vas-y. permets? On va voir ma calve là, non? Non, t'as pas de calve déjà. Non, mais j'ai les golfs. J'ai les golfs du Persique qui sont un petit peu Ah bon, creusés, tu comme trouves? tu peux le Attends, voir. on va mettre peut-être derrière tes oreilles. Ah bon? J'ai pas remarqué par contre. Bon, bah, si t'as pas remarqué, c'est soit t'es très gentil, soit tu veux pas me vexer. Je suis très gentille. Non, je rigole, c'est pas vrai, j'ai pas remarqué. Donc l'acide hyaluronique, si tu veux, c'est celui chez Aromazone d'ailleurs, c'est un de ceux qui sont le plus concentrés. Comme tu as vu, il fait le buzz parce que le rapport qualité-prix est juste fou. C'est 100% de produits d'origine naturelle aussi. L'acide hyaluronique, ça va venir justement hydrater ta peau et justement avoir un effet anti-âge, hydratation. Donc là, moi qui viens d'avoir 30 ans, grâce à ça, je vais peut-être avoir l'air d'un mec de 24, 25 Ça ans. va repulper ta peau. Putain, Mais le sais-tu que pour activer le sérum, il faut d'abord mettre de l'eau sur son visage. C'est comme ça s'active. Parce qu'il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui disaient que celui-ci, il peluchait. En même temps, c'est pas des problèmes que tu connais. Là, je suis en train de t'apprendre beaucoup de choses. Non mais c'est bien, j'apprends des choses grâce à cette vidéo, grâce à Chira, donc bah merci à toi. On te met sur ton visage comme ça. Tu viens mettre ton acide hyaluronique, qui est Je bien vais sur mes évidemment doigts. l'acide hyaluronique de chez Aromazone. Hop, et tu vas le mettre sur ton visage. Et là, ton acide hyaluronique ne va pas pelucher et tu vas pouvoir mettre ta crème de jour tranquillement. Ah parce qu'après il faut remettre un truc par-dessus. Ah oui. Ah oui. Eh oui. Sérum à l'acide hyaluronique, crème de jour, crème solaire. Et là, tu as la peau bien hydratée. Ce produit est vraiment très très chouette. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas la marque Aromazone, vous avez la livraison offerte avec mon code qui s'affiche juste ici. Chira 5. Non, tu t'es trompé. Chéra 24. Chira 24. Exactement. Est-ce que tu es prêt pour le premier témoignage que nous venons de recevoir? Oui. Sa mère m'aime un peu, 3 petits points, beaucoup. Oh, bien. Salut Chéra, je me sens un peu mal à l'aise de te partager ça, mais j'ai besoin d'avoir un avis extérieur. Ce week-end, je suis allée chez mon meilleur pote pour se détendre, boire quelques verres et se faire un barbecue. Jusque-là, rien d'anormal. Après que mon pote soit parti se coucher, je suis restée un peu plus tard dans le salon avec sa mère. On a commencé à discuter et là, j'ai commencé à remarquer des trucs. Au début, je me dis que je me fais des films, mais plus la soirée avance et plus elle me fixe d'une façon que je ne peux plus ignorer. Elle me propose un verre de vin et là, tout dérape. À un moment donné, elle pose sa main sur mon genou et avant que je ne réalise vraiment ce qui se passe, on s'embrasse. Oh, ah oui d'accord, il a passé le cap direct. Je sais que ça paraît complètement dingue, mais le pire, c'est que ça n'en est pas resté là. Oh non, il a baisé sa mère. On finit par aller dans sa chambre et je te laisse imaginer la suite. Je ne sais pas si c'est la combinaison du vin ou de l'ambiance ou simplement l'interdit qui m'a attirée, mais je suis passée à l'acte. Donc là, je suppose que la problématique, c'est quoi? C'est est-ce qu'il le Qu'est-ce dit que à tu son pote? ferais à ma place? Car la culpabilité me ronge, mais je suis terrifiée à l'idée qu'il découvre la vérité. Ah putain, c'est chaud. Moi, là, j'ai c'est mon chaud. avis très tranché. C'est quand même chaud et après, je pense qu'il y a une manière d'aborder le sujet, quoi. Peut-être un peu plus. Comment tu veux lui dire? Bah, Bah je voilà. peux pas lui dire j'ai baisé ta mère, mais. Non, mais viens, on l'aide et on essaie de trouver une stratégie. Moi, je suis exactement d'accord avec toi. Pour moi, il faut dire les choses. Après, le problème, c'est que je vais pas te mytho. Moi, j'apprends que ma mère a
avec mon meilleur pote, Mais tu câbles. ça, c'est chaud. Franchement, soit tu disparais de la vie des deux. tu vois. Sans lui dire la vérité. Ouais, en fait. Bah, il va se dire, c'est quoi ce bordel, quoi. Non, mais si t'arrives pas à le dire, c'est compliqué de dire Ouais, ce mais genre il de va se choses. dire pourquoi tu t'éloignes, pourquoi tu Non, prends mais tes tu distances. disparais. Toi, tu disparais de la vie Ah, de c'est la impossible personne. de disparaître comme ça. Soit oui, tu lui dis. Ah non, moi je lui dis cash. Ouais, faut lui dire. Et je disparaîtrais de sa vie. Parce que tu peux pas rester dans la vie de quelqu'un qui a fait une dinguerie pareille, genre. Il faut mieux lui dire avant que sa mère lui dise. Ah ouais, sans blague. Au petit-déj. Bonjour. Parce que là, il va toquer, il va te mettre une branlée, quoi. Ah non, ouais, c'est clair. Moi, franchement, si je suis lui, je lui dis, et qu'il est sanguin, je dis, c'est quoi, tape-moi la gueule. Ah ouais, mais bon, il peut te faire Non, mal, mais- quoi. Bah ouais, mais tape-moi la gueule, parce que j'avoue, j'ai merdé. Mais en même temps, ta mère, elle use bien. Mais tu vois l'enfer. Non, sérieux. Mais c'est pour ça que, voilà. Putain, c'est une vraie coquine, ta mère. Ah hein. non, mais c'est pour ça que faut mettre des limites. Non, mais faut mettre des limites. Mais en tout cas, si on a un conseil à te donner, ce serait de le dire à ton pote. Et vu que c'est ton pote, il y a un minimum de respect à avoir et tu lui dis, tu en parles. Témoignage suivant, Pardon. c'est parti. Lettre suivante. Attends, on va quand même se reprendre un petit produit Aromazone, non? Tu sais ce qu'on pourrait faire juste après? On pourrait s'hydrater le visage. Ils ont sorti un tout nouveau baume relipidant. Mmh. Et en fait, tu peux l'utiliser dès la naissance, sur tout le corps. C'est made in France et c'est pour les peaux sèches et atopiques. Une petite lichette, tu vas apprendre plein de choses. Hein. Hydratons-nous les bras et les muscles. Bah ouais, mais ouais. Mais pourquoi pas, c'est tout le corps, Bah dès la oui, naissance. Et le En visage. tout cas, tu vois, là, j'ai fait 3 allers-retours, ça y est, c'est imprégné. Même tes tatouages, là, ils revivent, ils étaient gris. Alors, est-ce Ok. que t'es prêt pour le deuxième? Ouais. Choisir entre deux garçons. Ah! Je suis mère célibataire et je commence enfin à accepter de vouloir voir d'autres personnes. Donc, j'ai commencé par un plan cul. Bien sûr. Très bien. Oh, mais en vrai, c'est très bien, pour dépoussiérer, du coup. Tu lui ôtes les mots de la bouche, puisqu'elle dit « histoire de dépoussiérer tout ça ». Lol. Sauf que ce plan cul, selon ses dires, j'ai été très bien, voire exceptionnel. Et donc, monsieur veut être exclusif, c'est-à-dire qu'il ne veut pas me partager. Entre-temps, un autre monsieur très charmant, elle a la cote la dame, dis donc. Un autre monsieur très charmant est venu me parler. Le feeling passe très très bien, il a aussi un enfant et on a réalisé au fur et à mesure que nous avons beaucoup de points en commun et la même vision des choses. J'ai donc accepté de se voir et c'était génial. Pourquoi j'hésite? Tu dois te poser la question. Monsieur plan cul me fait vibrer comme jamais au lit. Et puis il a un corps à tomber. Mais elle est hilarée, cette fille. Et il me fait des superbes sous-entendus comme quoi ça peut peut-être aller plus loin que du plan cul. Sauf que monsieur sérieux coche pas mal de cases, mais il est plus petit que moi en taille. Ah, Aïe. solo. Je ne sais pas si je tente l'histoire avec monsieur sérieux, ou si je dois me perdre avec monsieur plan cul, ou si je continue avec monsieur plan cul, mais que tout s'arrête avec monsieur sérieux. Que faire? J'ai peur que le plan cul soit un mec un peu, tu sais, un peu narcissique ou Ah ouais, tu crois? un peu qui est possessif, tu vois. Qui veut se l'accaparer? C'est un peu égoïste de demander à être exclusif. Je suis complètement d'accord avec toi et c'était le même doute que j'avais aussi. Je me suis dit en fait pourquoi il veut qu'elle soit exclusive, non. mais est-ce que lui il est exclusif déjà? Bah Parce oui. que souvent dans les plans cul, c'est là ça te dit bah en fait du coup je veux qu'on soit exclusif, mais il y a souvent une personne sur deux qui est exclusive, tu vois en vrai. Tu demandes à la personne d'être exclusif, c'est pour moi vraiment que tu veux être posé avec elle, quoi. Tu veux être en couple ou tu as envie d'aller plus loin. Ouais, c'est Pas vrai. juste tu veux lui faire l'amour sans qu'elle aille voir ailleurs et toi t'es en mode vas-y c'est bon, elle Bah cadenas, ouais, c'est un peu. T'as raison, c'est c'est égoïste. hyper narcissique. Genre. En fait, moi, je me dis, ça dépend ce qu'elle veut. Si elle veut juste du cul pour le moment, why not? Mais elle lui dit qu'elle veut pas être exclusive parce que ça veut dire qu'elle a tous les désavantages d'un plan cul. Ouais. Au final, alors que t'es censé être Faut bien. qu'elle lui montre qu'elle a du caractère et qu'elle se laissera pas faire et que non, elle sera pas exclusive. Et que même si au pire, dans tous les cas, elle reste qu'avec lui, elle baise avec personne d'autre, mais juste qu'elle lui fasse comprendre que non, je suis pas exclusif et toi non plus, et voilà, on fait ce qu'on veut. Si t'es pas content, tu dégages. Ou alors peut-être monsieur sérieux si elle veut du sérieux, parce qu'il a l'air bien ce monsieur sérieux. Monsieur Mais tu sérieux, vois- elle a l'air pas mal, mais malheureusement, La taille. à partir du moment où t'arrives à dire que l'autre est vraiment mieux, C'est vrai. c'est compliqué de se dire je vais prendre lui, quoi. Je pense qu'il faut juste prendre aucun des deux. Ah ouais? Hmm. En fait, je me dis, elle nous a envoyé un mail, elle nous a dit, il est plus petit que moi, et là, on voit que c'est des trucs qui bloquent. Et déjà là, pour ouais, elle. j'avoue que c'est les premiers trucs, ça la bloque de fou. Bah ouais. En fait, il faut un mélange des deux. Donc, Ouais. faut qu'elle en trouve un autre qui a un peu les deux. C'est dur, mais. Ouais, elle mais va il faut trouver. qu'elle reste avec monsieur plan cul et qu'elle lui dise écoute, je fais ce que je veux, je pars à la rencontre Ouais. d'autres personnes si j'en ai envie, et si t'es pas content, bah claque la porte. Et en réalité, ouais, qu'elle finisse peut-être par trouver un monsieur sérieux qui lui correspondra et ira dans ses standards. Bon, bah écoute, nous on te laisse avec ces informations et peut-être t'as un petit instinct en vrai, hein. On verra bien, mais T'as- dans t'as tous les de cas. l'instinct dans la vie, toi? Non. Enfin, D'accord. je crois pas. Bon, bah voilà, on a répondu à ta question. D'ailleurs, moi j'ai une question parce que. Sensationnel. C'était très important aussi de le faire avec toi aussi, Ok. puisque je te trouve assez pudique. Ouais. Malgré le fait que tu parles tout le temps de cul. Ouais, Que tu fais des Je me proutes, cache derrière ça, que mais tu en vrai, je suis machin. quand même timide. Exactement. Moi, c'est ce que j'ai découvert de toi. Ouais, c'est vrai. T'es comment en amour? Je suis pudique un peu. Tu montres pas tes sentiments. Tu Je montres. suis un peu un caillou. Hein. Ah ouais?
Mais du coup, Je communique très peu. Je dévoile peu mes sentiments. Je suis pas le meilleur. Hein. est-ce que tu trouves que tu as des points sur lesquels tu peux t'améliorer quand tu es en relation? Bah, les deux trucs là, c'est les points où il faut que je m'améliore. Ouais, bah ouais, c'est clair. C'est grâce à la com que tu dévoiles tes sentiments aussi. C'est vrai. Mais Raph, il était comme toi. Il communique pas du tout. C'est une huître. Ça vient peut-être de l'éducation que j'ai eue. Mais de toute façon, on en avait On a une parlé dans le famille qui podcast. communique pas énormément, donc C'est forcément. vrai. Mais il faut que tu sois peut-être avec quelqu'un qui t'apprenne à communiquer. Ouais. Ou alors qui arrive à comprendre Oui, ton langage voilà. de l'amour. Parce Ouais. qu'attends, il y a... Tu peux comprendre quand même avec mes faits et gestes. Bah Quand oui, je suis- c'est ça. Mais en fait, tout est une question de langage de l'amour. Genre si t'arrives à le lire ou non, tu Ouais. vois. Et puis là, avec le taf aussi, c'est dur, parce qu'on a un taf quand même assez Prenant. prenant. Surtout quand là, ça marche plutôt bien pour nous, forcément, tu vois vraiment beaucoup par ça. Tu te dis, vas-y, je charbonne maintenant tant que je suis en haut, et comme ça, quand je serai en bas, bah, j'aurais tellement charbonné quand j'étais en haut que je pourrais assumer quand je serai en bas, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on a un métier quand même assez temporaire, quand même. C'est vrai. On pourra jamais être à notre prime tout le temps. Ou même si on n'est pas à notre prime, on pourra jamais être vraiment en haut tout le temps. Donc il faut quand on est en haut là, quoi, le savoir, le comprendre et essayer d'engranger un maximum de choses, quoi. Mais c'est surtout dur de trouver quelqu'un qui comprend ton métier aussi. Ouais. Le suivant, qui est une autre histoire. Est-ce que le body count compte? J'ai rencontré une fille il y a quelques mois. Elle est incroyable, belle, drôle, intelligente et je commence vraiment à tomber amoureux d'elle. Tout se passe super bien entre nous. Le problème, c'est que son passé me bloque. Elle a eu plusieurs copains, certains sérieux, d'autres moins, et moi je n'arrive pas à m'en détacher. Je me demande si elle me compare à eux ou si je suis juste un autre gars dans sa vie. Le truc, c'est que je sais que c'est idiot et elle est avec moi maintenant. Est-ce que je devrais lui en parler ou est-ce que c'est juste moi qui suis trop jaloux pour avancer? Est-ce normal de se sentir comme ça? C'est une très bonne question. Moi, j'aurais envie de te dire que ce qui compte, c'est d'être le dernier. Hein. Ah, c'est beau! Eh bah ouais, hein. T'es le dernier, t'es le moment présent. Ça veut C'est dire beau que, ce que bah tu là, dis. actuellement, elle est amoureuse de toi et pas d'un ex ou C'est quoi. vrai. Donc, c'est que t'es mieux. Parce qu'en vrai, elle est pas C'est conne, personne n'est con. T'as à apprendre tes erreurs et si elle s'est mise avec toi, c'est que t'as pas les défauts des autres, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai que la question du body count, elle revient souvent. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent bloquer dessus, mais je suis pareil que toi, pour moi, c'est le présent qui compte Ouais. en vrai. Alors attends, quand même, il y a des exceptions. Si cette meuf a couché avec mes potes, Ah! c'est non. Red flag. Ah ouais? Bah oui. C'est un red flag pour toi? Bah, si elle a couché avec tes potes et que tu veux être sérieux avec elle, non, c'est impossible. Tu vois ton pote, tu sais qu'il a couché avec. Mais si elle est tombée amoureuse, Mais ouais, mais non, c'est chaud. Ah, c'est ça, moi je trouve ça tendu, tu vois. je peux comprendre dans un sens en vrai. Moi, pour moi, ce témoignage-là, c'est vraiment typique le mec qui a peut-être pas eu énormément de copines, d'expérience, Ouais. et qui du coup se dit Ouais, j'en ai eu que 3-4, elle en a eu 18, franchement, relou. Je comprends, moi j'ai eu ça aussi à l'époque, mais non, en vrai, au final, t'en bats les couilles, hein. Ouais, je suis d'accord. Je pense qu'il faut passer outre et puis surtout ça t'empêche justement de vivre une belle aventure. Et surtout la meuf, elle a été super honnête. Ouais, elle a été super honnête avec toi, donc c'est ce qui compte. Et en C'est plus, clair. je pense que si elle te dit tout ça, c'est que si elle communique sur ça sérieusement, Ah ouais. c'est qu'elle veut du sérieux avec toi et que C'est clair. elle n'a pas envie de refaire ce qu'elle a eu avec ses ex, donc c'est qu'elle veut vraiment du sérieux et que du bonheur, quoi. Et la communication, c'est la base. Exactement. Complètement d'accord. Toi, c'est plus toi qui quittes ou les mecs qui te quittent? Moi? Ouais. Ah, c'est une super bonne question. En fait, moi, si tu veux, je suis beaucoup tombée sur des tocards. Et Bah, on donc- voit à Craft déjà. Je suis beaucoup tombée sur des tocards et en fait, je suis beaucoup tombée sur des histoires de on me trompe, on machin, truc. Ok. moche. Et en vrai, c'est souvent moi qui quitte. Mais tu vois, je quitte, mais. Parce qu'il a fait une connerie avant. Bah, je dis rien, je m'en vais juste. Ok. Je demande même pas d'explication, je m'en vais quoi. Mais c'est vrai que non, je crois que je me suis fait quitter quoi, une fois, je crois. Et toi? Moi, c'est coup-ci, coup-ça, hein, j'en ai quitté. Et c'était quoi les raisons? On a une ou deux qui sont allés voir ailleurs. Oh, c'est horrible. Ouais, quand C'est même. le pire truc, ça. Tu Ouais. l'as découvert? Ouais, au nouvel an. Quoi? Et quand je les quitte, c'est quand elles comprennent pas mon boulot. Ah ouais, je peux comprendre. Ou juste, bon, voilà, je vois que ça se passe pas très bien. Une autre qui est un jour mon prince viendra. Ça veut dire Coucou. que... Attends, je comprends C'est pas. c'est l'objet. Ouais, mais j'essaye de deviner. Attends, laisse-moi. Ah ok, pardon. Un jour, mon prince excuse-moi. viendra. Bon, je pense qu'elle a 28 ans, elle est encore pucelle. Tu y es presque. Coucou Chéra et le bouseux. Je voulais vous partager mon histoire, même si ce n'est pas réellement une histoire de cœur brisé. Alors voilà, j'ai 20 ans et je n'ai jamais rien eu avec un homme. Ouah, ça va. Ouais, c'est bon, 20 ans, c'est bon. Putain, mais attends. T'avais peur. Ouais, 20 ans, mais c'est normal. Même les hommes, il y en a plein, ils ont rien fait à 20 C'est ans. vrai, C'est c'est juste qu'ils vrai. veulent faire les mecs, ils disent ouais, c'est bon, j'ai Bah, baisé. moi, machin. ma première fois, c'était à 18 ans. hein. Personne ne s'est jamais intéressé à moi. Mm.
c'est toujours mes copines. Et quand j'essaye de me rapprocher de quelqu'un, j'ai l'impression qu'il ne comprend jamais. Tout le monde me dit que ça arrivera un jour, et quand je m'y attendrai le moins, mais j'ai l'impression que ça n'arrivera jamais. Alors voilà mon histoire. Je vais te dire la vérité, je pense clairement, je vais être honnête, hein, dans un groupe de filles, t'as toujours une fille un peu moins jolie. Du coup, bah, vu que ses potes sont plus jolis aux yeux des mecs en général, eh ben, ils s'intéressent direct à la jolie. Et forcément, elle est en mode, bah, voilà. Bah, en fait, je me dis, comme elle a 20 ans, ils sont jeunes, et les mecs aussi, ils sont jeunes, tu vois, ils sont un peu, Oui. pas bêtes, mais immatures, tu vois, genre. En fait, des fois, t'as des filles, elles peuvent être très jolies, mais dès que tu parles avec, tu te rends compte qu'en fait, ça la rend beaucoup moins belle. C'est vrai, hein. C'est Ah, il y a vrai ce que tu dis. je te jure, c'est ça. C'est vrai ce que tu dis. Et des fois, à l'inverse, hein, des filles moches, enfin, Moins moins à ton jolies. goût, moins à ton goût. mais tu moins- parles avec elle et tu fais, oh putain, en fait, Elle a ok. du charme, Elle a du elle a charme. quelque chose, elle a un truc en plus, elle a un truc de spécial. L'éloquence, quand tu sais parler, quand tu parles bien, Le charisme. quand tu t'exprimes, le charisme, ça joue dans ça, quoi, dans le charme. Et au-delà de ça, je trouve 20 ans, c'est quand même vachement jeune Ouais, en c'est vrai. très hein. jeune, là, franchement. Mais même plus tard, même si t'as 25 ans et que t'as toujours pas réussi à trouver l'homme de ta vie ou un homme ou tout simplement autre chose, Dieu fait bien les choses des fois, tu vois. Genre, si ça t'évite de vivre des histoires d'amour qui vont te détruire ou alors de rencontrer des mauvaises personnes ou autres, tu vois, genre, c'est juste le destin, tu vois. Ouais. Et t'inquiète pas, un jour, quelqu'un... Ton prince viendra. Bah ouais, tu vois. Et c'est peut-être la belle de ton groupe ou la meuf super belle de ton groupe qui va te dire « Ah, t'as de la chance à trouver la bonne Ouais. personne. Moi, je me coltine que des tocards. » Ça se trouve qu'elle est pas moche, les gars. Ça se trouve, elle est juste timide. Elle peut être timide, elle peut être plein de J'avoue, choses. on part Bah oui. du Mais principe c'est qu'elle est lui, moche, mais c'est lui, c'est lui. elle est peut-être pas moche, hein. C'est lui, c'est Non, lui. non, non, elle est peut-être très jolie même, c'est Elle juste est qu'elle est timide, très elle est dans son timide, coin. très réservée. Oh, mais peut-être que, il y a tout qui va, les gars. Non, mais peut-être que tout va bien, mais peut-être aussi il y a un truc qui cloche. Non, il n'y a pas de truc qui cloche. En vrai, tu verras, ton prince viendra, j'en suis sûre. On en est sûr. Bon, moi j'en suis sûr en tout cas. Ouais, ça c'est sûr. Prochaine histoire, Monsieur Propre. Pas de cheveux, et musclé. Tu crois? Et elle est fan de lui. Salut Chéra, je suis avec mon homme depuis 8 ans. Il faut savoir que je suis très maniaque, entre parenthèses, Ah, rien à voir. maladif. Il y a bientôt 3 ans, on s'est lancé dans la construction de notre maison et avec toute la partie administrative et la construction de ce projet, mon chéri m'a complètement délaissé dans les tâches du quotidien. Après avoir beaucoup discuté avec lui plusieurs fois et pour lui avoir fait comprendre les répartitions des tâches, rien ne change et les disputes augmentent. À ce jour, étant maintenant dans la maison depuis 3 mois, les efforts ne sont toujours pas là, même après l'avoir menacé de le quitter. Qu'en penses-tu? Le manque d'aide au quotidien est-il d'après toi un motif de rupture? Franchement oui. En fait, il y a deux choses. Moi je trouve il y a deux choses parce que je vois absolument le genre de personne que ça doit être. Elle est super maniaque et à mon avis, quand son mec il fait mal et elle doit lui dire « laisse, je vais faire ». Et au final, elle se retrouve avec des tâches monumentales. Ouais. Sauf qu'un mec, tu lui dis « laisse, je vais faire Il les refait. » il va laisser. Il les C'est refait. ça le problème. Et des Grave, il rigole, moi aussi je rigole. Mais en vrai, je suis un peu comme ça aussi, malheureusement. Mais oui, mais c'est horrible. Mais vous êtes horrible quand vous Bah, faites ça les parce mecs, que vous nous- faites. En plus, des fois, je me demande si vous faites pas exprès de mal faire. Ouais, des fois, j'avoue. Tu prends l'éponge, mais tu laisses exprès une petite miette. Eh, vous Allez, rendez allez, compte. laisse. Allez, Mais la va devant ton ordi. Oh non, je voulais le faire. Bah, en fait, la technique, laissez-le faire, même mal faire, et Bah, au du coup, on moins. fera plus. Mais non. Comme ça, au moins, vous serez votre nez dans votre caca. En vrai, je comprends que le manque d'aide au quotidien peut être un motif de rupture en réalité, parce que si la personne n'arrive pas à comprendre qu'il faut t'aider, Oui, ça se comprend tout à fait. Et franchement, en plus, tu vas vivre avec lui. Normalement, c'est pour longtemps. Donc, si Bah ça ouais. commence déjà à te casser les couilles, pour toi, c'est un motif de rupture. ça peut, ouais. Donc si une meuf, elle En vient tout te cas, voir, ça se elle comprend. dit. Si une meuf, moi, vient me dit, bah, tu fous rien, je te quitte. Bah, c'est vrai, je fous rien. J'en peux prendre quand même. Et t'as le droit, si t'es malheureuse, de te dire j'ai envie de mettre Voilà. une fin à cette relation parce que Exactement. ça m'étouffe quoi. Et puis, malheureusement, le mec, tu pourrais lui dire ça, il va te dire, vas-y, je vais faire des efforts, ça va tenir 2 semaines. Et puis après, c'est un Ah mec ouais, qui sera tu pas crois content. Ouais, non, c'est mort. Ah, ça me fout la haine pour elle. Bon, on verra bien après, hein, mais bon. Prochaine lettre, OnlyFan or not OnlyFan. Ok, j'ai mon avis là-dessus, moi. Salut Chéra, salut le bouseux. Il y a quelques mois, j'ai rencontré un gars vraiment génial. Quand je lui ai dit que j'avais un compte OnlyFans, il n'a même pas sourcillé. Au contraire, il trouvait ça plutôt cool que je sois une fille qui assume sa sexualité, son corps et qui gagne sa vie de manière indépendante. Au début, J'aurais réagi pareil, parce que à partir du moment où tu rencontres quelqu'un qui est déjà sur sa plateforme, tu vas pas commencer à te plaindre. c'est vrai. Donc ça se comprend, il a bien raison de s'en battre les couilles. Au début, c'était parfait, on rigolait ensemble, il me soutenait, me disait qu'il m'aimait et qu'il aimait mon assurance et mon côté sexy. Mais avec le temps, quelque chose a changé. Il m'a dit que ça le dérangeait que d'autres gars puissent voir ce genre de choses. Et je me suis rendu compte que
Plus il m'aimait, plus il essayait de me changer. Ça me déchire parce que je suis de plus en plus amoureuse de lui et je ne peux pas m'empêcher de sentir qu'il ne m'accepte plus telle que je suis. Est-ce que je continue à être la personne que je suis vraiment ou alors est-ce que je m'adapte parce qu'il faut faire des compromis? Voilà, la réponse, elle est claire et nette. Hein. Bah ouais. Franchement, on l'a dit ou on l'a dit pas la réponse? Bah oui, si. Bah, Tège-le. bah Il faut oui. le dégager. Bah ouais. oui, il faut le Bah dégager, oui, malheureusement. on est d'accord. T'as appris que tu faisais déjà ça, tout Bah allait oui. bien et d'un coup ça va plus. C'est quoi ce bordel? Non, non, non. Moi, pour moi, quand quelqu'un il rentre dans ta vie et qui te montre tout, t'acceptes en fait ou t'acceptes Oui, pas. oui, t'acceptes. C'est Clairement, toi direct, t'acceptes. tu vois. Donc ouais, il faut absolument lui mettre un ultimatum. Hein. Tu lui dis soit tu dégages, soit t'acceptes comme tout au début et que quand tu faisais pas chier. Mais moi, quoi. je serais même pour le tège direct en vrai. Oui, aussi. Parce que le mec est déjà contre depuis. Oui, c'est vrai. Ce qui l'a fait changer, c'est des remarques de ses potes à lui. Ça, faut y penser. Peut-être qu'il le dit pas à C'est sa vrai. meuf, mais ça se trouve, ses potes, ils se touchent sur sa meuf, il l'a appris. Et il est en mode, vas-y, non, faut que t'arrêtes, parce que, vas-y, mes potes, ils font que se foutre de ma gueule que tu fasses du OnlyFans, et du coup, ça me rend moins crédible vis-à-vis d'eux. Bah alors, c'est quoi cette crédibilité entre potes? C'est nul, je trouve. Oui, c'est nul. Surtout que, en vrai, tu peux être fier, genre ta meuf, elle fait du OnlyFans, tu peux Mais dire pour à moi, tes t'es potes, fier de ta meuf, quoi qu'il, genre, Ouais, ouais, parce ouais. que elle était comme ça de base, tu vois ce que je veux Et dire? puis, si tes potes se foutent de ta gueule, c'est qu'il faut Change changer tes de potes. Il y a peut-être des... Faut discuter avec lui de pourquoi il a changé d'avis. Ah, c'est vrai, c'est intéressant. Toi qui es pas dans la communication, maintenant, tu veux ouvrir le dialogue. Ah, là, faut ouvrir le dialogue. C'est bien, je suis fière de toi. Ouais, je pourrais être psy pour les autres, mais pas pour moi. Bon Ouais. bah voilà, écoute, discusons avec ton homme, mais ça pue du cul pour moi. Hein. Ouais. Prochaine histoire. Salut Chéra, salut le bouseux. J'ai rencontré un mec sur une appli de rencontre il y a 3 mois. On a commencé à sortir ensemble. Peu après que j'ai quitté une relation super toxique où tout partait en vrille. Mais avec lui, c'est différent. C'est fluide, c'est naturel. J'ai vraiment l'impression de revivre. Je me sens enfin bien et j'ai l'impression de vraiment avoir trouvé la personne avec qui construire quelque chose de stable. Bah voilà, y a pas de problème. Allez, Donc, salut. ciao. Bonne journée. Tout était parfait jusqu'à il y a une semaine. Je commence à passer beaucoup plus de temps chez lui. L'autre jour, pendant que je faisais un peu de ménage dans son appart, je trouve une culotte par terre, en dessous du lit. Sur le coup, je me dis que c'est sûrement la mienne. Je la ramasse sans trop réfléchir. Une énorme trace de pneu. 3 jours plus tard, je suis encore chez lui et voilà, je trouve une autre culotte. Ouais, bah, y a un problème. Cette fois, près de la salle de bain. Là, c'est bizarre. La marque est clairement hors de ma gamme de prix. Hier, j'ai craqué. Je sais que j'aurais pas dû, mais j'ai fouillé un peu plus dans ses affaires. Je vais dans son placard et à côté du bac à chaussettes, je vois un truc qui dépasse. Je tire un peu dessus et là, je tombe sur une autre pile de culottes, soigneusement cachées. Mon cœur s'est arrêté. Pourquoi il garde ça là? Pourquoi autant de culottes? Est-ce que je me fais des films? Il est culottophile. Mais le mec, Il est culotté. Est-ce que je dois lui demander ce qu'il en est? Ou que je laisse passer pour éviter de foutre en l'air cette relation Bah qui non, me mais rend trop dans heureuse? tous les cas, faut savoir la vérité. Alors, toi, qu'est-ce que tu penses que c'est? Bah nous les mecs, des fois on est un peu barjots. Je pense que peut-être que c'est son fantasme, mais quand il se branle sur quelque chose, il aime bien se branler sur une culotte. Donc tu penses que lui, en gros, il Je pense achète... qu'il a une culotte et il s'imagine... Mais attends, il l'a d'où la culotte? Il l'achète? Bah les achète. Ouais. Il va acheter des culottes. Bah, en fait, les 2 premiers trucs en mode sous le lit machin, je trouve ça très bizarre en mode il va avoir une autre meuf. Mais le fait qu'il y ait plein de culottes dans son truc, je me dis le mec c'est juste qu'il a gros de culottes. Est-ce que tu penses que c'est les culottes d'autres meufs? Ça se trouve c'est des culottes de Parce meufs que- sur tu sais les OnlyFans. Parce que moi, j'ai déjà reçu des mails de mecs qui demandent des culottes sales, Ah des ouais. chaussettes sales, tous ces trucs-là. Hein. Bah faut qu'elle sente. Non mais attends, on va pas sentir la culotte de quelqu'un qu'elle connaît pas. Mais toi, t'en parlerais ou tu voudrais te dire ah vas-y c'est bon, je regarde pas et parce que la relation est trop bien. Non, faut Non, savoir. frère, moi franchement, je rentre, je mets le bac à culotte dans son nez, je dis c'est quoi ça? Ouais, non, en plus c'est surtout que c'est hyper... Peut-être t'as trop envie de savoir, c'est un petit secret qu'il a. Je sais qu'on a toujours un petit l'enfer. jardin secret, mais c'est un secret assez bizarre, donc faut forcément savoir c'est Mais quoi. la pauvre, elle tombe enfin sur un mec bien après une relation toxique et le mec cache des culottes dans son placard. Ouais, mais ça se trouve, c'est juste un mec un peu barjot, mais pas... Mais comment ça, un peu barjot? Tu caches des culottes dans ton placard, tu caches trop de trucs. Dis-le directement, j'aime trop les culottes. Non mais sérieux? Du coup, il a une culotte par ex. Oh l'enfer! T'imagines? Mais bon, bah voilà, chacun, des fois, a son côté un peu barjot, Mais on lui dirait. faut le dire. Complètement d'accord. Faut savoir la vérité, quoi. Ouais, c'est clair. Bah, Sans dis-lui, forcément demande-lui. foutre la merde, tu vois, tu lui demandes, ouais, excuse-moi, Jonathan, je passais le jour faire le ménage, là, j'ai vu une culotte sous ton lit. Je veux savoir pourquoi, parce que c'est pas la mienne, elle est à qui? Et là, faut vraiment analyser sa réaction. Est-ce qu'il monte sur ses grands chevaux, ou est-ce qu'il va être serein? Parce que direct, il peut être agressif. Ah mais s'il est agressif, c'est Non, non, mais euh, d'où tu fais le ménage, d'où tu regardes dans mes affaires. Père. S'il fait ça, déjà, ça pue. Ah ça pue. Alors que s'il est en mode, ah, je vais t'expliquer, y a pas de problème. Alors du coup, je suis fan d'une meuf sur Mime et je lui demande toutes ses culottes. Non, faut lui dire.
Bah, il faut lui demander. Bon, voilà, t'as ta réponse. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Et par contre, on veut aussi savoir, nous. Ah ouais. Donc dis-nous, Répondez-nous, qu'on savoir la suite, quoi, en vrai. notamment pour les culottes, qu'est-ce qu'il faut C'est avec clair. tout ça? Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci à Aromazone d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas qu'avec le code Justif, vous avez une livraison gratuite. Est-ce que t'as kiffé la vidéo? J'ai bien kiffé. Merci à toi, Chéra, de l'invitation. Merci de m'avoir permis d'ouvrir mon cœur. C'est vrai, ton cœur de pierre. Mais ton cœur d'artichaut au final aussi. Exactement. Et merci à Aromazone d'avoir sponsorisé la vidéo. Merci N'hésitez à pas à aller Aromazone. suivre le bouseux sur ses chaînes que je mettrai aussi en barre d'infos. Et du coup, tu me donnes un produit là-dedans? Bah oui, bien sûr, je te donne, tiens. Tu me le donnes vraiment? Bah ouais, je te donne. Merci beaucoup. Bisous, bisous, ciao, ciao. Ciao, ciao. Et vive l'acide hyaluronique.